Ces derniers temps, tu as peut-être remarqué qu'une collègue agit de façon un peu trop sympa avec toi. Elle apporte un déjeuner supplémentaire qui finit mystérieusement sur ton bureau. Elle t'accompagne à chaque pause café, toujours pile au bon moment. Et là, tu commences à te demander, est-ce qu'elle a des sentiments pour moi? Soyons honnêtes, une romance au bureau, ça peut être excitant. Ça met du piment dans la routine et rend le travail plus vivant. Mais attention, c'est aussi un terrain dangereux. Si tu interprètes mal ses gestes, tu peux te ridiculiser, la mettre mal à l'aise, ou pire, salir ta réputation pro. Et au boulot, les rumeurs vont vite. Une seule erreur peut créer un énorme drame, ou même nuire à ta carrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va analyser la psychologie de l'attirance au travail. Je vais te montrer les signes subtils mais puissants qui montrent qu'une collègue est peut-être intéressée par toi. Mais retiens bien une chose, ne te précipite pas. L'attirance au bureau, c'est comme marcher sur une corde raide. Un pas trop rapide et tu tombes. Va doucement, observe et avance étape par étape. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous aimez cette vidéo, tapez « oui » en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tapez « non » pour m'aider à améliorer mes contenus. Allez, c'est parti! Premier signe. Elle demande ton aide. As-tu remarqué que ta collègue, appelons-la Sophie, te sollicite de plus en plus souvent? Pas pour des choses compliquées, mais pour des petits détails qu'elle pourrait régler toute seule. Par exemple, elle te demande d'expliquer un rapport que tu sais qu'elle comprend très bien. Elle oublie comment utiliser la machine à café alors que tu l'as déjà vu la manipuler sans problème. Elle te demande de relire son travail, même quand tout est impeccable. Tu vois l'idée, ce n'est pas de l'incompétence, c'est une stratégie. En réalité, elle cherche à créer des occasions de te parler, d'attirer ton attention et de te faire entrer dans son univers. Les psychologues disent que lorsqu'une femme est attirée par un homme, elle invente souvent de petits prétextes pour interagir avec lui. Et si tu remarques que ces demandes deviennent de plus en plus fréquentes, ce n'est sûrement pas un hasard. Chaque fois que tu l'aides pour une broutille, elle renforce ce lien entre vous. Son message caché est clair. J'ai envie que tu sois présent dans ma vie. Deuxième signe, elle veut toujours s'asseoir près de toi. Observe bien pendant les repas d'équipe ou les réunions. Est-ce que Camille, ta collègue, trouve toujours une façon de se glisser sur la chaise juste à côté de la tienne? Que ce soit au déjeuner, lors d'une sortie entre collègues ou même pour une photo de groupe, elle finit souvent à tes côtés. Ce n'est pas un hasard. Quand une personne est attirée par quelqu'un, elle cherche naturellement à réduire la distance physique. La proximité crée de la complicité et c'est un réflexe humain. Alors si tu remarques qu'elle s'installe toujours près de toi, qu'elle rit plus fort à tes blagues, qu'elle imite parfois tes gestes ou qu'elle se penche légèrement vers toi quand tu parles, c'est un indice très fort. Mais attention, il ne faut pas confondre amitié et attirance. Certaines personnes sont juste très sociales et aiment être proches des autres. La vraie différence se voit dans la répétition et dans les petits détails. Si elle le fait presque toujours avec toi, c'est sûrement parce qu'elle cherche à se rapprocher autrement que par simple camaraderie. Troisième signe, elle s'intéresse à ta vie personnelle. Une collègue curieuse, c'est normal. Mais quand Julie commence à aller au-delà du classique, ton week-end s'est bien passé, ça mérite ton attention. Elle ne se contente plus de questions superficielles. Elle veut savoir ce que tu aimes manger, quel type de musique tu écoutes, si tu as une passion particulière, ou tu rêves de voyager, ou encore des détails sur ta famille. En clair, elle ne cherche pas juste à discuter boulot. Elle essaie de découvrir le vrai toi, celui qui existe en dehors du bureau. Psychologiquement, quand une femme s'intéresse à un homme, sa curiosité se déplace vers le personnel. Elle collecte des petits morceaux d'informations, comme un puzzle, pour voir si vos vies pourraient en s'assembler. Attention toutefois, toutes les questions personnelles ne signifient pas forcément qu'elle est amoureuse. Certaines personnes sont simplement chaleureuses ou naturellement curieuses. La différence se joue dans la fréquence et la profondeur. Si Julie revient souvent à ta vie privée, surtout sur des sujets comme tes projets, tes rêves ou tes relations, c'est probablement parce qu'elle teste une compatibilité. Quatrième signe, elle te suit sur les réseaux sociaux. Le bureau, c'est une chose, mais regarde ce qui se passe en dehors du travail. Est-ce que Nadia t'a ajouté sur Instagram, Facebook ou LinkedIn? Mieux encore, est-ce qu'elle like non seulement tes publications récentes, mais aussi tes vieilles photos d'il y a plusieurs années? Si oui, ce n'est pas anodin.
Une collègue qui n'a aucun intérêt ne passerait pas ses soirées à parcourir ton profil. Et si, en plus, elle te reparle d'une vieille photo ou d'un post que toi-même tu avais oublié, c'est qu'elle ne fait pas que scroller. Elle fait attention. Ça peut aller encore plus loin. Elle te tague sur des photos de groupe, elle poste des clichés où vous apparaissez ensemble, ou elle commente presque instantanément tes publications. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, c'est ton espace intime, ta vitrine personnelle. En s'y engageant régulièrement, elle essaie de lier son monde au tien. C'est une manière subtile de te dire « Je ne veux pas être seulement ta collègue, je veux exister dans ta vie privée aussi. » 5e signe. Elle soigne son apparence pour toi. Depuis quelque temps, tu as peut-être remarqué que Laura n'a plus tout à fait le même style au bureau. Nouvelle robe élégante, chaussures plus raffinées, maquillage travaillé, parfum qui laisse une trace subtile dans l'air, ou même une coupe de cheveux toute fraîche. Ces changements ne sont pas toujours destinés aux collègues en général. Très souvent, ils sont pensés pour toi. Les études en psychologie montrent qu'une femme attirée par un homme va naturellement, parfois inconsciemment, mettre plus d'efforts dans son apparence. Et le détail important, c'est qu'elle attend de voir si tu remarques. Alors pose-toi la question. Quand tu la complimentes, est-ce qu'elle sourit différemment, presque gênée par rapport aux autres ? Quand tu as déjà dit que tu aimes un certain style, est-ce qu'elle adopte exactement ce look quelques jours plus tard ? Si oui, ce n'est pas du hasard, c'est intentionnel. C'est sa façon silencieuse de dire « Regarde-moi, remarque-moi, je veux que tu m'apprécies. » Mais prudence, se faire belle ne veut pas toujours dire séduction. C'est l'association avec d'autres signes qui révèlent si elle cherche réellement à attirer ton attention. 6e signe. Elle vérifie si tu participes aux sorties. Regarde bien ce qui se passe quand le bureau organise un dîner, un after-work ou une soirée. Est-ce que Mélanie s'assure toujours que tu viens ? Si tu annonces que tu ne peux pas y aller, son enthousiasme pour l'événement disparaît presque aussitôt. Autre détail révélateur, si tu es en retard, elle est prête à t'attendre. Parfois, elle va même t'aider à finir ton travail pour que tu ne rates pas la sortie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vraiment la sortie qui l'intéresse. C'est le fait d'être avec toi, en dehors du cadre pro. Et si, en plus, elle est celle qui propose ou organise ces activités, fais attention. Change-t-elle parfois l'heure ou le lieu pour s'adapter à ton emploi du temps ? Ajuste-t-elle le plan juste pour que tu puisses participer ? Ça, ce n'est pas de la simple collaboration d'équipe. C'est un effort délibéré. Les psychologues expliquent que partager des moments hors du travail renforce la complicité plus vite que de simples discussions à la machine à café. Alors, si Mélanie cherche régulièrement à créer ces opportunités avec toi, c'est qu'elle veut construire une connexion plus intime. 7e signe, elle est toujours là pour toi. Pose-toi cette question. Quand tu as un problème au travail, est-ce que Claire est souvent la première à venir t'aider ? Peu importe si ça l'oblige à rester plus tard ou à mettre de côté ses propres dossiers, elle trouve un moyen d'être présente. Ce n'est pas seulement du professionnalisme, c'est une forme de loyauté et ça ne s'offre pas à n'importe qui. Elle t'encourage quand tu réussis. Elle prend ta défense si des rumeurs circulent dans l'open space. Elle te soutient face aux moqueries et même quand elle plaisante avec toi, c'est toujours avec bienveillance, jamais pour te rabaisser. Ce genre de soutien constant est un signe très fort. La plupart des femmes réservent ce niveau d'attention et de protection pour les personnes qui comptent vraiment pour elles. Un autre indice à ne pas négliger, quand tu lui confies tes inquiétudes ou tes frustrations, elle t'écoute sans te juger, avec une attention totale. Cet espace de sécurité qu'elle crée, ce n'est pas un hasard. C'est une forme d'intimité émotionnelle déguisée. 8e signe. Elle flirte avec toi. Voici un signe difficile à ignorer, le flirt. Quand Élise te complimente sur ta chemise, ton sourire ou ta façon de parler, ce n'est pas juste de la politesse. Quand elle te taquine avec humour et crée des petites blagues que vous êtes seul à comprendre, elle teste tes réactions. Regarde aussi ses messages. Ajoute-t-elle des émojis de cœur ou de clin d'œil ? Fait-elle des blagues un peu audacieuses ? Te lance-t-elle des piques légères qui ouvrent la porte à plus de complicité ? Et en face à face, s'approche-t-elle un peu plus de toi ? Joue-t-elle avec ses cheveux ? Pose-t-elle parfois sa main sur ton bras en parlant ? Si la réponse est oui, c'est qu'elle laisse volontairement des indices. Mais attention, si elle agit de la même façon avec tout le monde, tu n'es peut-être pas spécial à ses yeux. La différence, c'est si cette attitude est réservée presque uniquement à toi.
Dans ce cas, son message implicite est clair. J'ai envie que tu me remarques. J'aimerais que tu sois celui qui fait le prochain pas. 9e signe, vous avez vos blagues à vous. Rien ne rapproche deux personnes comme le rire. Si Anaïs et toi partagez souvent des éclats de rire que personne d'autre ne comprend, ce n'est pas anodin. Peut-être que vous répétez une phrase drôle sortie lors d'une réunion, peut-être que vous échangez un simple regard complice pendant une présentation ennuyeuse. Ou alors, il y a cette petite blague qui vous fait sourire à chaque fois, même quand les autres ne voient pas ce qu'il y a de drôle. Ces blagues, privées, ne sont pas seulement de l'humour. Elles créent un petit monde à part, un espace réservé uniquement à vous deux. C'est une façon subtile de renforcer votre lien, de montrer que vous partagez quelque chose d'unique. Ce genre de complicité ne naît pas par hasard, c'est une construction volontaire, un moyen de transformer une simple relation de travail en connexion plus intime. En clair, si Anaïs prend le temps de bâtir ces petits univers secrets avec toi, ce n'est pas juste de la camaraderie, c'est sa manière douce de montrer de l'affection sans avoir besoin de mots. 10e signe, elle s'intéresse à ta vie amoureuse, un signe qui en dit long. Quand Marion ramène souvent la conversation sur ton statut sentimental, elle peut te demander « Alors, tu vois quelqu'un en ce moment ?» Ou encore « Quel genre de femme t'attire d'habitude ?» Ces questions ne sont pas innocentes. C'est une façon subtile de vérifier si la porte est ouverte ou déjà fermée. Les psychologues expliquent que ce genre d'intérêt pour ta vie amoureuse n'apparaît que si la réponse a de l'importance pour la personne qui pose la question. En clair, si Marion insiste pour savoir si tu es célibataire, comment se sont passées tes anciennes relations ou ce que tu recherches, elle cherche à mesurer ses chances. Autre indice révélateur, quand tu parles d'une autre femme, observe sa réaction. Est-ce qu'elle devient un peu trop curieuse? Est-ce que tu sens une pointe de jalousie dans ses yeux ou dans son ton? Si oui, tu as ta réponse. Elle ne veut pas seulement être une collègue, elle veut savoir si elle a une place possible dans ta vie. 11e signe, elle veut passer du temps seule avec toi. En dehors du bureau, observe si Émilie trouve toujours des prétextes pour te voir. Mais en tête-à-tête, elle ne va pas appeler ça un rendez-vous, mais ça y ressemble fortement. Exemple, elle parle d'un nouveau resto et te dit « On devrait y aller ensemble ». Elle mentionne un film et propose « Tu veux qu'on aille le voir ?» Elle te demande de lui montrer ce fameux hobby dont tu as parlé. En apparence, ce sont des activités banales, mais en réalité, ce sont des tests. Elle crée des occasions simples, sans pression, pour partager du temps uniquement avec toi, loin des autres collègues. Pourquoi? Parce qu'en privé, les masques tombent. C'est là qu'elle peut être elle-même, te connaître vraiment et voir si une vraie connexion peut naître. Donc, si tu vois qu'Émilie multiplie ces petits moments à deux, ce n'est pas du hasard. C'est qu'elle veut renforcer votre lien personnel, bien au-delà du cadre professionnel. 12e signe, tes collègues voient clair dans son jeu. Souvent, les autres remarquent avant toi. Si Sarah a un faible pour toi, il y a de grandes chances que tes collègues l'aient déjà deviné. Tu entendras peut-être des petites remarques comme « Vous êtes proches, non ?» ou tu verras des sourires complices quand elle s'installe à côté de toi. Pourquoi? Parce que l'attirance laisse toujours des traces visibles. Les regards, la façon de se tenir près de toi, ces réactions un peu différentes quand tu es là. Même si toi tu doutes encore, les autres lisent ces signes sans difficulté. Et si des rumeurs commencent à circuler dans l'open space, il y a fort à parier que ces sentiments ne sont plus un secret. À ce stade, la vraie question n'est plus « est-ce qu'elle m'aime bien ?», mais plutôt « est-ce que je veux aller plus loin ?» Alors, récapitulons. Si ta collègue multiplie ces signes, te demander de l'aide, s'asseoir près de toi, s'intéresser à ta vie perso, te suivre sur les réseaux, soigner son look, vérifier si tu participes aux sorties, toujours te soutenir, flirter, partager des blagues privées, poser des questions sur ta vie amoureuse, chercher des moments seuls avec toi, et si même les autres commencent à remarquer, alors oui, il y a de grandes chances qu'elle ait un vrai intérêt pour toi. Mais prudence, une romance au bureau peut être excitante, mais aussi risquée. Un faux pas peut blesser, ta réputation peut en prendre un coup, et les commérages au travail vont plus vite que tu ne l'imagines. La clé, c'est de prendre ton temps. Observe, confirme, avance doucement. Parce qu'un déjeuner offert, une blague à deux ou un regard appuyé peut cacher une attirance. Mais parfois, ce n'est que de l'amitié. Et maintenant, dis-moi en commentaire. As-tu déjà remarqué un ou plusieurs de ces signes chez une collègue? Tu penses que c'est de l'amitié ou de l'attirance?
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de laisser un like si tu as trouvé ce contenu utile et de partager avec un ami qui pourrait bien être dans la même situation que toi.